Bien, chers amis, bonjour. Vu les événements, vu le caractère catastrophique de ce que nous vivons en ce moment en Israël, vu la souffrance du peuple, la souffrance de l'individu, l'incompréhension par la surprise de cette guerre de Gaza, je voudrais intervenir ici quelque peu, en quelques minutes, essayer de comprendre la source même de la pédagogie de l'histoire. Comment peut-on en arriver là? Quel est l'objectif de Dieu, puisque Dieu est partout? Dieu est immanent. Nos maîtres dans le Zohar, le Ramchal de mémoire bénie, le Rav Nachman de Breslev de mémoire bénie, tous nos rabbinim disent que, en fait, Dieu est le seul maître de l'histoire et que, véritablement, c'est lui qui organise les péripéties, les événements, les guerres, l'économie, etc., etc. Il est partout. Lorsque Dieu a créé le monde, au niveau transcendantal, il était et il est toujours et il sera toujours infiniment un, seul. Rien n'est au-dessus de lui, rien n'est au-dessous de lui, rien n'est autour de lui. Il est seul. Il existe par lui-même et de lui-même. Et de cette force qui est indéfinissable pour nous, incompréhensible pour nous dans ce monde, il y a une réverbération. Et cette force-là, qui est la même, qui est le un, qui est unique, devient contiguë, devient, si vous voulez, immanente. C'est cette force immanente qui a créé le monde. C'est cette lumière infinie qui a créé le monde. Et cette création du monde part d'un schéma archétype que les kabbalistes appellent Adam Kadmon. En français, on pourrait traduire l'homme primordial. Et dans cet homme primordial, Adam Kadmon, toute la création est inclue. Que ce soit les bêtes, la pierre, le végétal, l'homme. Chaque élément de la création a sa raison d'être. Chaque astre, chaque constellation a été créée par Dieu, le maître de toutes choses, absolument, par sa volonté, à partir de son côté immanent. La transcendance de Dieu nous est absolument cachée, en tout cas dans ce monde, absolument méconnaissable. L'immanence, on peut la comprendre à partir de la Torah, à partir des sphirotes, c'est-à-dire de ses attributs de la création. Et Dieu intervient dans l'histoire. Il intervient complètement, il est partout. Il dirige surtout en terre d'Israël. Et il dirige tout.
Comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, la mouche qui vient sur mon front et qui ne vient pas sur votre front, eh bien, ça a une signification. Chaque élément, que ce soit la pierre ou le végétal, a une existence, une certaine forme d'autonomie. Elle jouit, si vous voulez, d'une étincelle de nefesh, c'est-à-dire d'âme inférieure, qui est liée directement aux lois de la nature. La pierre aussi vit, même si elle vit, elle semble-t-il, des milliers d'années, mais elle vit. Rien dans ce monde n'existe sans sa volonté. La volonté de Dieu à maître de toutes les histoires, y compris de notre propre histoire. Regardez, je vais lire ici un paragraphe à partir du livre Le Tikkun Olam, vous voyez, d'un de mes maîtres, le Rav Mordechai Shriki, à la page 25. Vous voyez, je vais lire ce que disait il y a 200 ans le Ramchal dans son livre Mahamar HaYichud, ça veut dire de l'Institut Ramchal de Jérusalem. Ça veut dire l'étude de l'unité. Avant l'origine, il existe le 1. Avant le 1, il n'y a pas d'antérieur, excepté le 1, qui est ce primordial, préexistant et premier. Après le 1, il n'y a aucun, excepté lui, qui est ce dernier. Le 1 ne rentre pas dans le dénombrement. Le 1 pré-numérique est 1 102, a fortiori 103. Il est donc avant le premier et il est ce premier. L'infini n'est pas seulement potentiel, mais réel, dit le Ramchal. Il couvre tout, rien en dehors de lui, ni début ni fin illimité. Il n'a pas d'origine, il n'a pas non plus de fin, parce qu'il est un entièrement, il est appelé Ein Sof. Donc, ce un transcendant a donné naissance, si on peut parler comme cela, au un immanent. Et ce un immanent, qui est le maître de toutes choses, y compris évidemment des lois de la nature, y compris des lois économiques, sociales, politiques, etc., se trouve partout. Il contrôle tout. Alors, ce un qui est l'origine de tout, qui est tout simplement à partir de cet homme primordial, à partir de cet archétype qu'on appelle Adam Kadmon, présent dans notre monde. Notre monde, c'est la réverbération, si vous voulez, architecturale, si vous voulez, de cet Adam Kadmon, de cet homme primordial. Ceci étant, que se passe-t-il aujourd'hui? Quel est le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui? Tout semblait calme, trop calme. Tout semblait relativement, malgré les révolutions, malgré les manifestations dans le pays, à Tel Aviv, etc., tout semblait malgré tout sous contrôle. Ce phénomène de surprise que Dieu nous envoie, parce qu'à travers ces événements, bien entendu, c'est sa volonté. Ce phénomène de surprise donne le sentiment
que le chauffard de la révélation, le chauffard du Messie, à la fin des temps de l'histoire, a sonné. Ce vombrissement, ce réveil qu'on a eu il y a quelques jours, en pleine Simchat Torah, en fin de compte, ce réveil, c'est le chauffard. Le chauffard qui a résonné dans le monde entier. C'est pour ça que si vous ouvrez la télévision, les médias et tout ce que vous voulez, vous allez voir que dans le monde entier, on parle de ce qui se passe à Gaza et en Israël. Le monde entier, et pas seulement le monde occidental, est interpellé. Que se passe-t-il? Nos maîtres disent que lorsqu'on sonne le chauffard, eh bien, il s'agit tout simplement d'un souffle extrêmement sain qui vient de l'intériorité de l'être et qui va vers l'extériorité. Mais pour cela, il faut être en prière, extrêmement concentré, de manière à réveiller le Or Haganous qui est en nous, la lumière intérieure qui est en nous. Le chauffard est un choc. D'abord, la Mishnah est très très claire là-dessus. Pendant le temple, pendant les premiers et second temples, mais surtout pendant le premier temple, à Rosh Hashanah, on sonnait du chauffard. Le chauffard était d'ailleurs, entre parenthèses, garni d'or, et il y avait 2 trompettes. Une trompette à gauche du sonneur et une trompette à droite du sonneur. Les sons des trompettes étaient plus courts que le son du chauffard. Le chauffard étant un instrument, on le sait bien entendu, naturel. Il s'agit de la corne du bélier. Ce bélier qui a été donné en corban par Adam après sa faute, qu'on retrouve d'ailleurs chez Noé, et puis évidemment chez Abraham, notamment lorsqu'il va immoler son fils, Yitzhak. Le chauffard est lié, en fin de compte, au don de sacrifice. On est prêt à se donner pour Hachem, pour son plan, pour sa volonté, jusqu'au bout. Comme Abraham était prêt, évidemment son fils Yitzhak était d'accord, Isaac était d'accord, bien entendu, ils étaient tous les deux prêts à se donner pour Dieu. Abraham a perdu son fils, issu de sa femme Sarah, et Yitzhak, tout simplement, à se donner en sacrifice. Le peuple d'Israël est un peuple qui va en sacrifice, mais annonciateur des événements à venir. Et ce qui est très intéressant, c'est que le chauffard à Rosh Hashanah, au temps du temple, eh bien, sonnait beaucoup plus longtemps que les trompettes. Le chauffard, c'est lié à la nature, à l'animalité. Les trompettes étaient en métal. C'est-à-dire que dans le chauffard, il y a quand même un élément naturel qui est incontestable. Mais dans les trompettes, il y a une transformation de la matière. Il y a une sorte d'industrie qui se fait. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que d'un côté, et ça c'est la source que je dis, c'est le Rav Kook, n'est-ce pas, du Mémoire béni, à partir de la Mishnah, les trompettes étaient, si vous voulez, en acier ou en bronze, mais elles étaient travaillées. Alors
Alors pourquoi relier les deux? Parce que, évidemment, ce n'est qu'après l'ère industrielle, maintenant on comprend, ce n'est qu'après l'ère de la robotique, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, l'ère scientifique, eh bien, on va relier cela à l'élément le plus simple, le plus naturel possible, une corne de bélier, avec un souffle intérieur qui rejoint le souffle extérieur. Alors vous comprenez ce que c'est, entre parenthèses, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le point qui permet l'union entre le ciel et la terre. Alors, la grande surprise, la grande torpeur que nous avons reçue il y a quelques jours à Simchat Torah, qu'est-ce que c'est? Dieu nous dit, réveille-toi. Réveillez-vous, couple Israël-Nation. Je vais intervenir. Je vais utiliser toutes mes forces pour détruire enfin le mal. Mais réveillez-vous. Ça suffit de penser à rigoler, les vacances, les voyages, etc. Ça suffit. Soyez tout simplement des Bnei Adam. Le but de ce réveil, qui est d'ailleurs clair en Israël, mais qui est aussi clair chez les nations. On voit les informations, on voit la réaction des journalistes non juifs, bien sûr. On voit que la plupart, pour l'instant, sont en choc. J'ai entendu hier, depuis quelques jours, des chefs politiques non juifs, comme par exemple l'ancien Premier ministre français Emmanuel Valls, parler très justement, et ce n'est pas le seul, j'ai entendu Madame Marine Le Pen parler et dire que c'est insupportable. C'est ça qu'attend Hachem. Dieu a touché le cœur, en profondeur, le cœur de chacun d'entre nous, juifs et non juifs. À partir du moment, évidemment, où il descend d'Adam et de Ève, dans un premier temps. Le Messie viendra, bien entendu, pour réveiller tout le monde. Mais dans un premier temps, il s'agit de réveiller avec fracas, comme le chauffard. Et c'est cela le grand chauffard qui annonce l'arrivée du Mashiach, entre parenthèses, qui annonce l'arrivée du Messie. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Gaza. C'est pour ça que le monde a été choqué, bouleversé. Parce que chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, descendants d'Adam Arishon, avons, comme on l'a dit de nombreuses fois, une lumière intérieure. Et le but de ce chauffard, c'est de réveiller cette lumière intérieure. Pourquoi? Tout simplement pour combattre d'abord le mal et prendre conscience de l'ampleur du combat. Il s'agit avant tout, de réveiller ce qu'on appelle en français la vaillance. Chacun d'entre nous doit être un combattant vaillant, un combattant de la lumière contre ceux des ténèbres. Dans ce livre du monsieur, un de mes maîtres évidemment, Uri Cherki, Jérusalem de la division à l'unité, j'en ai parlé souvent dans mes interventions, à la page 53, je vais citer quelques Teilim du roi David. Teilim 118, 10. 118, 10. Kol goim sevavuni, Beshem Hashem ki amilam. Alors je traduis.
tous les peuples m'encerclent. Au nom du Seigneur, et je les taille en pièces, dit le roi David, et je les taille en pièces. Je continue. Teilim 118, 11. Sabouni gam, sivavouni, Beshem Adonai ki amilam. Ils m'entourent et ils me cernent de toutes parts. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Regardez le troisième, Teilim 118, 12. Sabouni kitvorim, doachu keesh kotsim, beshem Hashem ki amilam. Je traduis. Ils m'entourent comme des abeilles et s'éteignent comme feu d'épines. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Alors, nos maîtres des secrets disent, on parle de diborim, de dvorim, pardon, ça veut dire des abeilles. Il ne faut pas dire abeilles, il faut dire diborim, ça veut dire tout simplement les paroles. Et la guerre de Gog et Magog que nous sommes en train de vivre évidemment aujourd'hui et qui va s'étendre dans le monde entier, bien entendu, cette guerre-là, c'est avant tout une guerre de désinformation, une guerre de paroles, une guerre qui va permettre de, disons, brouiller les consciences, empêcher la clarté de se révéler. Et ce qui est très important de comprendre là, c'est que, en fait, il s'agit de rentrer en combat, pas seulement contre des barbares, évidemment, il faut les anéantir, bien entendu, et ça sera fait, avec l'aide de Dieu. Ces barbares, on va pas le répéter, ce ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas d'Adam Arishon. Comme dit le ministre de la Défense israélien, M. Gallant, ce sont des animaux. Et moi je dirais, c'est même pas des animaux, c'est encore moins que des animaux. Tuer les enfants, égorger les enfants devant leurs parents, c'est il n'y a pas de mots. Ce qu'on a trouvé dans un des kibboutz là-bas, dans le sud, 200 morts, brûlés, les têtes coupées. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est que ce ne sont pas des êtres humains. Alors c'est vrai qu'ils ont l'aspect d'un être humain. Ils raisonnent quelque part comme un être humain. Mais au niveau de leur âme, ce n'est pas des êtres humains. Ils ont seulement l'aspect d'être humain. Alors, le combat, il n'est pas seulement contre eux. Il est contre le dibour, contre la parole mauvaise, la désinformation, la mésinformation, le mensonge, la haine de l'autre. Et croyez-moi, pas seulement d'Israël, croyez-moi. Ces êtres-là n'ont ni foi ni loi. Et malheureusement, les médias leur sont, dans une grande majorité, inféodés. Le combat est tous azimuts. Être vaillant, c'est rentrer dans la mer. Comme on fait, Yeshua bin Nun, Jésué, fils de Nun, et Caleb ben Yifouné. Il s'agit tout simplement de réaliser le Nun de l'histoire,
C'est pour ça que ce que nous avons vécu il y a quelques jours est directement lié à la guerre de Yom Kippour en 1973, 50 ans. Et ne commencez pas à me dire il y a eu des efforts, des fautes, des erreurs. Bien sûr, mais ça c'est au niveau simple, au niveau humain. Mais derrière tout ça, Dieu nous interpelle. Dieu veut nous faire réagir. Dieu veut nous réveiller. Combien d'Israéliens aujourd'hui, cet été, sont partis dans le monde entier alors que les temps sont graves. Ils sont partis rayonner dans le monde entier. Dieu dit, mes enfants, vous abandonnez votre terre, même quelques jours, vous abandonnez votre terre, mais l'ennemi, il est tapis derrière. Il attend son heure. Réveillez-vous. Réveillez-vous, dit Dieu. Et évidemment, c'est sans sa volonté pour qu'il y ait ça. Parce que le peuple juif part en corban. Il part en sacrifice. Le peuple juif est un peuple, en fait, en bonne partie, au cours des siècles, au cours des millénaires, sacrifié pour, en fin de compte, sauver l'humanité descendant d'Adam et de Ève. Notre mission, nous la ferons jusqu'au bout. C'est une mission qui est cruciale, qui est fondamentale, ontologiquement essentielle, inscrite dans le plan divin. Bien sûr qu'Israël va réussir, bien sûr qu'Israël va gagner, bien sûr que le monde sera délivré, mais à quel prix? À quel prix? Ce qui s'est passé hier, c'est le chauffard gadol de la délivrance. Le grand chauffard de la délivrance. À ce propos, le Rav Kook, de Mémoire bénie, dans son livre Oroth, et pas seulement dans son livre Oroth, dit qu'il y a le grand chauffard, le petit chauffard, le moyen chauffard, pardon, et le petit chauffard. Le grand chauffard, c'est celui qui nous donne le sentiment que le temps est arrivé, qu'on a véritablement en nous la passion de l'action, la passion de l'Aliyah, de la montée vers Eretz Israël, de manière à organiser la messianisation d'Israël et du monde. C'est le grand chauffard. On vient avec la connaissance de la Torah, la connaissance des textes, avec la connaissance du plan de Dieu. Le chauffard moyen, dit le Rav Kook, c'est qu'on vient parce que tout simplement il y a des opportunités. Parce que on peut faire des affaires, ou on peut acheter un appartement, ou on peut. J'ai pris ma retraite, alors pourquoi ne pas s'installer en Israël? J'ai mes enfants là-bas, j'ai ma fille là-bas, j'ai mon fils là-bas, alors pourquoi pas? C'est déjà un chauffard beaucoup moins étincelant que le premier. Et vous avez le troisième petit chauffard. Ce petit chauffard, dit le Rav Kook, celui-là, il est terrible. Parce qu'on l'entend à peine. Et ce petit chauffard est lié au grand chauffard de la délivrance. C'est-à-dire celui qu'on a vécu. Et c'est pas fini, bien entendu. Il y a quelques jours, à Simchat Torah. Il faut rentrer dans la mer. Mais lorsqu'on a un tout petit chauffard, une petite voix de rien du tout, on n'est pas prêt. Alors Dieu nous réveille. Alors Dieu nous dit, réveille-toi et bouge-toi. Agis. Parce que si on n'agit pas, si on se met à prier toute la journée, et à lire toute la journée, la prière et les télim, etc., on n'a rien fait. Quand on était devant la mer Rouge, il y avait les Égyptiens derrière, les montagnes à côté et la mer. On était foutus. Alors Moïse dit à Dieu, qu'est-ce qu'on fait?
Les uns voulaient repartir en Égypte, les autres commençaient à prier, les autres commençaient à chanter, les autres commençaient à on va se battre. Dieu dit mais qu'ils avancent, avancez, avancez. Mais il y a la mer, on va mourir. Avancez, dit Dieu. C'est ça que nous demande Hachem aujourd'hui. N'ayez pas peur. Al-Tira Israël, Al-Tira, n'aie pas peur. Avance, je suis derrière toi. Avance, né Adam, fils d'Adam, non-juif, avance, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Avancez où? Traverse ton monde, traverse les systèmes, traverse le métro boulot dodo, traverse l'endormissement, traverse le mensonge, traverse la haine, traverse et encore traverse les systèmes qui t'étouffent. Sors d'Égypte. Juifs et non-juifs, sors d'Égypte. À quoi ça sert de faire des petites manifestations à Paris, à New York, avec un petit drapeau? Mais sors d'Égypte. Rentre en terre d'Israël, dit Dieu. Tu vois pas que c'est là-bas que ça se passe? Alors vous allez répondre, mais il y a la guerre. Alors Dieu dit, mais je suis là, je vous protège. Malgré tout, je vous protège. Ce que j'ai fait avant-hier, c'est terrible, insupportable. Mais je suis là, je vous protège. Mais ailleurs, est-ce que la Shrina est là, est là-bas? Est-ce que Dieu est avec eux, nos frères de Galoute? Réagissez, dit Dieu. Prenez l'avion et venez, vite. Parce que la haine qui est en Israël, à travers cette guerre de Gaza, mais elle est partout dans le monde. Bien entendu qu'elle est en France, dans les rues de France. Et vous ne le voyez pas. Dans les rues de New York, et vous ne le voyez pas. Elle est partout, cette haine. Réveillez-vous. Soyez forts, soyez vaillants. Mais pour cela, dit Dieu, il faut le grand chauffard. Et le grand chauffard qui a commencé à retentir il y a quelques jours, qui ne va pas s'arrêter, bien entendu, ça va durer, c'est pour réveiller les âmes. Alors c'est vrai, ce que je vais dire, c'est terrible. Mais nos kabbalistes disent que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Si Dieu a réagi comme ça, parce que c'est évidemment c'est Dieu, c'est sa volonté, c'est pour nous réveiller par amour pour son peuple, par amour pour son humanité, pour nous réveiller de cette torpeur du monde de la consommation qui nous entraîne au désastre, parce que qui nous, tout simplement, rend indifférents, alors que nous sommes des frères et sœurs, juifs et non-juifs, nous faisons partie du monde d'Adam et de Ève. Réalisons ensemble la sortie d'Égypte. Parce que s'il y a une sortie d'Égypte d'Israël il y a quelques milliers d'années, il y aura une sortie d'Égypte de l'humanité. C'est ce qu'on vit maintenant. C'est ce qu'on vit maintenant. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège. On va réussir, c'est sûr, dans de grandes douleurs. Ce que nous apprenons chaque instant chez nos frères du Sud, c'est terrible. Nous sommes perturbés au plus profond de nous-mêmes. Mais notre lumière s'allume. Nos soldats sont vaillants. Nos soldats sont combattants. Soyons des soldats de la liberté. Soyons des soldats pour Dieu. Merci.